Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. On va passer un petit moment ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors semaine à cheval, bien entendu, sur septembre-octobre. Alors, semaine du 30 septembre au 4 octobre. Et voilà, ça y est, on attaque un nouveau mois. Écoutez, on va voir ça ensemble. Alors, la pleine lune d'octobre, c'est le 17, hein, mais le 2, on a la nouvelle lune là, qui arrive cette semaine également. Donc, semaine, bien entendu, guidance à choix. Choix numéro 1, la plume noire, la plume corbeau. Plume magnifique, très jolie plume. Choix numéro 2, la plume blanche d'oie. La plume d'oie. Très fin, délicat, magnifique. Choix numéro 1, choix numéro 2. Vous savez comment ça fonctionne maintenant, les amis. Je voudrais aussi remercier, bien entendu, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous tous qui me suivez déjà depuis un petit moment. Allez, c'est parti, si vous le voulez bien. On va démarrer avec le choix numéro 1. Cette plume de corbeau qui est très belle. Et si vous êtes intéressé, je vous donnerai le site où j'ai eu ces plumes magnifiques. Plumes complètement naturelles. On ne tue pas l'animal pour avoir sa plume, ça ne fonctionne pas comme ça. Plume corbeau. Autrefois, bien entendu, elle était, il faut pas oublier, jusqu'au 19e siècle, on les taillait, les pointes, on écrivait à la plume. C'était très beau, très stylé d'ailleurs. Utilisée aussi maintenant comme amulette pour éloigner les mauvais esprits, enfin maintenant, il y a même un moment quand même. Elle apporte aussi protection et réconfort. Cette plume noire, elle symbolise également que la douleur va être bientôt apaisée. La plume de corbeau, les plumes de corbeau sont considérées comme sacrées par diverses cultures depuis des siècles, associée à la magie, à l'inconnu, forcément. Sa présence est souvent perçue comme un signe de chance, malgré tout, malgré sa couleur, un signe de chance et d'intervention divine. On pense aussi qu'elle apporte clarté et conseil en période d'incertitude. Elle a divers symbolismes. Par exemple, pour les peuples autochtones, les plumes sont associées, la plume noire est associée à la sagesse, à la connaissance, mais aussi à la guérison et purification. Pour le christianisme, elles sont vues comme un ange gardien qui veille sur vous. Elles symbolisent aussi la protection divine. Et dans le folklore européen, elle est liée à la sorcellerie et à la magie noire. Voilà les amis, pour ceux qui ont pris ce choix numéro 1, cette plume de corbeau. Eh bien, c'est parti tout de suite. On va regarder avec le tarot de Joanne. On va prendre 2 cartes pour regarder un peu l'énergie qui va planifier cette semaine, qui va vous accompagner. Quelle est aussi la problématique, quel est peut-être le souci que vous allez rencontrer, que vous devez faire face. Tout simplement, un message à recevoir pour votre semaine du 30 septembre au 4 octobre. 30 septembre au 4 octobre. Elle est tombée, je la prends. Vous savez comment je fonctionne. Moi, si mes cartes veulent me parler, eh ben, je les prends. Et ben voilà, elles veulent parler aujourd'hui. 30 septembre au 4 octobre. Semaine du 30 septembre au 4 octobre. On va regarder un petit peu pourquoi elle est tombée. Le jugement. Le jugement, j'ai l'impression, là, cette semaine, pour certains d'entre vous, vous voyez cet ange et ces 3 personnages là autour qui le bénissent, qui remercient. Peut-être que ce jugement annonce un renouveau, un dynamisme. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, c'est ce que vous attendez. On attend une certaine indépendance, on a envie de renaître sur quelque chose. Là, on a, où on attend un jugement, on attend une renaissance, on attend peut-être de mettre en place quelque chose. Ah oui, et on se retrouve en fait, j'ai l'impression, figé
Vous avez le sentiment d'être coincé, d'être bloqué. On a envie de changement et d'un côté le sentiment d'être figé, ou on fait preuve carrément de plus avoir envie de bouger aussi soi-même. Dans les échanges sentimentaux, émotionnels, il va falloir nécessiter quelques concessions qui vont être, j'ai envie de dire, nécessaires pour une relation plus harmonieuse, que ce soit sentimentale ou même amicale. Il y a un profond sentiment de frustration. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, là, qu'il faut changer, vous voyez. Par contre, également, côté professionnel, c'est comme si cette semaine, j'ai l'impression que dans tous les domaines, on vous impose quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas votre propre jugement, c'est pas votre façon d'agir, c'est pas votre façon de voir les choses. Parce que professionnel, c'est pareil. On sent que vous êtes coincé, soumis à des exigences qui vont être imposées. Vous voyez. Côté financier, pour vous cette semaine, il va falloir faire peut-être des restrictions et c'est également ce côté frustration là. Peut-être faut-il être sérieux dans ses dépenses ou voir autrement les dépenses cette semaine. On sent qu'il y a des restrictions qui vont être obligées. J'ai l'impression que à un moment donné, vous allez perdre un peu de vitalité. C'est vous qui allez peut-être être passif parce que vous voyez que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, ou pas vite, ou bien qu'on vous impose des choses qui ne conviennent pas. Il y a comme une perte de vitalité, vous voyez, qui est dû peut-être, il y a une belle agitation, on voit, il y a quelque chose qui est attendu. Et d'un seul coup, il va y avoir une perte de vitalité, tout simplement. Voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis. Alors, on va regarder un petit peu pour le choix numéro 1 de professionnel, de sentimental, de finance et de l'imprévu, l'inattendu. Déjà pour vous, mon consultant, on voit bien effectivement une décision rapide qui est prise, quelque chose qui est tranché. Alors, où il y a effectivement un petit désaccord, ou c'est tout simplement quelque chose qui est tranché. Vous voyez, d'où il va falloir prendre certainement une décision, quelque chose qui arrive là à l'imprévu. Dites-moi, pour certains, et ça parlera pas à tout le monde, peut-être est-il question, dans le foyer, dans la maison, d'une intervention chirurgicale pour un membre de la famille. C'est pas forcément pour tout le monde, bien entendu. Il peut y avoir également, je dis bien il peut, le fait que vous allez devoir, vous, mon consultant, prendre une décision, comme on l'a vu. Et des fois, c'est une décision qui peut être douloureuse d'ailleurs, mais elle peut conduire à un nouveau chemin d'ailleurs et à un équilibre. Pour certains, ça peut être tout simplement cette prise de décision qui va vous sembler lourde en fait, lourde de conséquences. Mais en tout cas, on voit que vous allez être fiable. Vous êtes peut-être fatigué aussi, vous traversez un moment difficile. Et ce que vous souhaitez peut-être, c'est retrouver un certain équilibre cette semaine. On l'a vu avec le tarot, de toute façon. Choix numéro 1, j'ai l'impression que c'est des énergies un petit peu lourdes pour cette semaine. Allez, on positive les amis. 2 professionnels, activité du moment. De finance, de sentimental et de imprévu, inattendu. Alors, vous êtes toujours là, mon consultant. Dans le couple, oui, alors il y a une tierce personne ou une tierce situation, un tierce événement. C'est pas forcément la tromperie, pas du tout. On peut être tout simplement dans une situation tierce qui est là au milieu et qui fiche un peu simplement la pagaille. J'ai l'impression que il peut y avoir comme une sorte de jalousie autour de vous également, si tel est le cas et si vous êtes concerné, bien entendu. Peut-être vivez-vous déjà aussi une relation, une tierce, voyez, voilà, ça, sans jugement d'aucun, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi une femme jalouse au milieu de cette situation. Bon, vous allez mettre fin de toute façon à ce sentiment-là qui est là, à cette situation. On va retrouver des énergies un petit peu plus lourdes. Il y a de la communication qui arrive, les amis. Professionnels.
Alors, professionnel ou activité du moment, on a l'impression d'être bloqué et c'est comme si c'était un schéma répétitif qui arrivait là. Mais ça peut être tout simplement aussi, au bout d'un moment, on s'est senti bloqué dans un succès. On attend ce succès, d'ailleurs il va arriver ce succès, hein, mais on a l'impression qu'il vient pas assez vite, vous voyez. Il y a une tâche difficile qui vous attend, a priori, cette semaine, pour arriver à un résultat qui va être optimal d'ailleurs. Il va y avoir un succès. Mais on voit que pour ce faire, vous allez travailler et vous allez devoir travailler. Ça va être harassant, fatigant, ça va être compliqué, mais vous allez relever les obstacles en fait là pour arriver à une situation qui est plutôt intéressante et qui est plutôt positive pour vous puisque on voit très bien qu'il va y avoir un succès dans vos initiatives. Donc j'ai envie de dire, ça vaut le coup, ami choix numéro 1, de se battre, de relever les manches, puisque l'on voit quand même quelque chose de sympathique qui arrive à vous. Il peut y avoir aussi une difficulté dans une transaction, si c'est la vie de tous les jours, par exemple. Hein. Voyez, on peut voir qu'il y a le domaine aussi enracinement qui revient à vous là. Alors, on s'acharne, on travaille dur, effectivement, mais il y a une belle élévation là qui se présente à vous. Hein. On voit que vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail. Hein. Pour certains, ça vaut le coup, comme je disais. C'est la fin des difficultés. Si on s'est senti bloqué à un moment donné, on va récolter le fruit de son travail et ça va être grandissant. Là, vous allez être en fait reconnu. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir mettre en avant. Vous allez être également vous mis en avant. Le côté finance. Vous êtes là, mon consultant. Il y a des rendez-vous peut-être qui sont prévus hein, au niveau financier. Alors ça peut être bien entendu banque ou autre, hein, mais pas que. Il peut y avoir de l'argent qui vient aussi d'un travail d'équipe, vous voyez, d'argent qui vient d'une entreprise. Alors c'est peut-être là, hein, on a travaillé dur pour ces rentrées, c'est succès qui peut être financier aussi. Hein. Là, on voit très bien qu'il y a eu des démarches peut-être très lourdes, très compliquées, mais il y a une rentrée d'argent à ce propos. Et elle est simplement due au fait de vos démarches. Alors, ça peut être en lien avec la famille, d'ailleurs. Ça peut être effectivement en lien avec la famille. Ça peut être une entreprise, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif à vous, mon consultant. Maintenant, on peut voir aussi que c'est vous-même qui avez réussi. Hein. C'est votre propre richesse. Alors, elle peut venir aussi, par exemple, d'un achat, d'une vente. Voilà, on est plus dans la vente là, dans la récolte de quelque chose. Et en fait, vous ne pouvez, c'est grâce à vous d'ailleurs, à vos efforts. Hein. C'est peut-être cet argent qui vient de l'étranger, en lien avec un héritage, par exemple, ou de famille éloignée. Vous voyez, on a quelque chose qui est un peu de ce genre. L'investissement également au lointain, peut-être. On voit qu'en tout cas, je pense que c'est plus lié à un héritage là, qui arrive. Le sentimental. Le sentimental, on voit qu'on traverse un petit moment, un petit peu, on va dire, qui est compliqué, qui est lourd. Sans doute, on ne sait plus trop où on en est, on se pose des questions là. Hein. Il y a une incompréhension pour certains, on traverse un moment pénible pour d'autres. Alors, ça peut être aussi émotionnel, hein, pas que sentimental. Hein. On peut voir qu'il y a une situation de fin. On va mettre une situation de fin, mais ça peut être une situation de fin des énergies négatives, de pensées négatives, de plus voir les choses comme on les voit. Vous voyez, célibataire, votre célibat va prendre une tournure différente. On sent une solitude qui touche à sa fin. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Alors, je pense que ça, c'est pour les couples. Il y a une relation qui va être basée sur la confiance. Donc, effectivement, on traverse un petit moment compliqué, là, difficile, peut-être suite à une difficulté, quelle qu'elle soit, vous voyez, hein. Mais on sent quelque chose qui est bien ancré, là. Il y a un signe de recommencement, de nouveau départ dans le côté sentimental, quelque chose de beau, là. On est sur... le renouveau, on est sur le recommencement, on est sur la jeunesse, on est sur quelque chose qui est très joli, vous voyez. On peut rencontrer une difficulté également, émotionnellement, concernant un jeune enfant. L'imprévu, l'inattendu. Alors, on a pu voir qu'on a été un tout petit peu angoissé, stressé, on est dans les brouillards un peu, pour un homme, je pense plus, hein, d'ailleurs.
Il y a des sautes d'humeur là. Il y a une préoccupation pour un homme, ou en lien en tout cas avec un homme. Préoccupation, difficulté à faire face à une situation. On cherche son équilibre. Cette difficulté, elle est quand même que passagère, hein, parce qu'on a une femme qui est solide là autour. Hein. Alors c'est marrant parce que on sent un homme qui est un peu désorienté. On sent un homme qui est un peu dans comment on appelle ça, difficile. Et d'un autre côté, on a une femme qui, elle, est une femme solide. On peut voir aussi un côté inattendu pour certains d'entre vous, ce côté, comme j'ai dit tout à l'heure, saute d'humeur, une incompréhension, mais ça peut concerner par contre là un homme bien sûr qui va vivre ça, mais tout simplement pour une situation externe où il va avoir du mal à surmonter le problème, vous voyez. Alors, ça peut venir également d'une femme. On peut voir 2, 4, 6, 8. C'est l'inattendu. On est convié peut-être à une situation qui nous fait avoir des sautes d'humeur, qui nous fait avoir un comportement, on va dire, où on va se poser des questions, on est contraint. D'ailleurs, on a vu ce pendu, hein. Ce pendu en début de tirage, il veut bien nous dire que vous êtes figé pour cette semaine. Vous avez en tout cas ce sentiment, hein, peut-être suite à une situation, à une réponse, à une voilà, vous voyez, hein. Mais là, on voit quand même que il y a un désarroi pour certains. Il y a simplement, on vous demande de la patience pour surmonter une difficulté qui va traverser votre semaine. Le côté patience, on n'aime pas, et de ce fait, ça va annoncer quoi? Des sautes d'humeur. Voilà les amis, on n'aime pas la patience. Voilà pour le choix numéro 1. On va regarder avec l'oracle des rats. On va prendre quelques cartes pour notre semaine du 30 septembre au 4. La mort, nous avons un renouveau ici, hein, on l'a vu. Mort et résurrection, renouveau. Semaine du 30 septembre au 4 octobre. On a l'amour qui est là. On vous demande d'être prudent, les amis, prudent sur le côté sentimental. On vous demande peut-être de modérer, d'avoir une certaine retenue cette semaine dans une passion, dans un engouement que vous avez. La patience, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce pendu, figé, prudence, donc. Il faut, bien entendu, il faut garder ses croyances, il faut garder ses convictions. C'est tout simplement que là, cette semaine, il va falloir faire preuve d'un peu de patience, de modération. Alors, cette semaine, on a l'illusion. L'illusion me fait penser qu'il y a une idée fausse que vous vous faites là. Vous vous êtes imaginé quelque chose et vous êtes parti sur une fausse idée. Nous avons l'abondance. C'est quelque chose que l'on va recevoir, mais peut-être que ce n'est pas ce qu'on attendait. On s'est fait une illusion. On s'est fait une idée fausse, tout simplement. Hein. L'abondance nous montre bien qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, les amis. C'est quelque chose que l'on reçoit. C'est une générosité, c'est une récompense également. Les croyances, je vous l'ai dit, il faut garder ses convictions, ses certitudes. D'ailleurs, et surtout en restant prudent. Ce qu'elles ressortent, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, on fait attention avec ces idées fausses là, ces imaginations, idées fausses que l'on se fait. Peut-être aussi a-t-on un fantasme
bien sûr, c'est autorisé, hein, de quelque chose qui arrive à profusion. On est en attente de cette corne d'abondance là, hein. Alors on garde ses convictions, c'est même une certitude pour soi, mais quand même, on vous conseille la prudence, les amis, la retenue, et surtout, on vous demande d'être prudent. Beaucoup de messages de prudence pour le choix numéro 1. Alors, on va finir par un petit message. J'ai fait pause, j'avais oublié de sortir le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va prendre une message. Je vais en prendre 2. Je prends pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, les couples et les célibataires. Allez, c'est parti. 30 semaines au 4 octobre. 30 semaines au 4 octobre. Choix numéro 1. Pour les couples. Pour les personnes célibataires. Alors les couples, le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel, entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Les célibataires, la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment las ou lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour la santé physique et mentale. L'heure est sûrement à la réflexion, amis célibataires. Eh bien, voilà, les amis, pour ce choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bienvenue, choix numéro 2. Si vous avez pris la plume d'oie blanche. La plume d'oie blanche. Alors, comme je disais pour le choix numéro 1, des plumes naturelles, si vous souhaitez, je vous donnerai le lien, le site où je les ai eues. Des plumes qui ne font aucun maltraitance à l'animal. Magnifique plume. Alors, la plume d'oie, bien entendu, la plume blanche. La plume d'oie, c'est le symbole de la fidélité, du courage, du voyage, parce qu'en effet, l'oie est un migrateur, il n'hésite pas à faire des kilomètres et des kilomètres. La plume blanche est directement liée à la notion de pureté. On dit par exemple que trouver une plume blanche, c'est signe que votre ange gardien est présent, et là, autour de vous. Les plumes blanches représentent aussi un nouveau départ, le renouveau par exemple, et dans de nombreuses cultures et traditions, la plume blanche représente la vérité, la justice, l'amour et la protection divine. Les plumes blanches sont souvent aussi utilisées dans des rituels de guérison pour attirer l'énergie de la guérison et la lumière divine. Voilà, choix numéro 2 pour cette magnifique plume d'oie. On va tout de suite regarder l'énergie, la tendance de votre semaine, l'énergie, ce que vous avez besoin de savoir, la problématique. Semaine du 30 septembre au 4 octobre pour le choix numéro 2. Semaine du 30 septembre au 4 octobre, choix numéro 2. 30 septembre au 4 octobre. Alors, le pendu. Alors c'est marrant parce que le choix numéro 1 l'ont sorti, mais dans l'autre sens. Vous vous sentez limité cette semaine dans vos activités, hein. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi, vous mettez tout en attente, comme on dit en stop là. À la fois patient et résigné, j'ai l'impression, voire même soumis dans une situation. Après, quelquefois, de se mettre en situation d'attente, de réflexion, ça n'a pas que du mal, hein.
Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que choix numéro 2, vous êtes dans le renouveau, là. Hein. Effectivement, alors on se pose pas mal de questions, là. Hein. Mais après, vous êtes vous-même peut-être coincé dans une situation. Vous êtes peut-être vous-même, par exemple, sentimentalement, on sent qu'il y a une relation affective qui est compliquée, là. Ou vous vous demandez si vous y renoncez ou si vous y allez, vous voyez, ou si vous faites un gros chamboulement, une grosse transformation. Il y a un risque de séparation amicale aussi pour certains, si ça passe sentimental. Hein. Professionnellement, on est peut-être sur la fin d'une mission, la fin d'un contrat. On a une vie professionnelle pour certains d'entre vous. Vous sentez que c'est compliqué. La reprise a été compliquée, elle a été dure là. Hein. Il y a peut-être même quelque chose de figé qui, en fait, qui ne bouge plus. Et peut-être que de ce fait, si par exemple il y a malheureusement la perte d'un emploi, la perte d'un contrat, il y a eu un revirement financier assez important, une sévère transformation au niveau euh, des, des revenus, voilà, du côté financier. On a un état général qui est un petit peu compliqué, lourd à traverser cette semaine. Peut-être même que d'ailleurs on a envie de se libérer, carrément, se libérer de contraintes qui sont peut-être liées au passé, d'où cette grande transformation d'ailleurs, et ben on renonce ou à certains projets, ou tout simplement, là on va se libérer de contraintes qui sont du passé, de contraintes qui nous conviennent plus, vous voyez, ce côté, j'en reprends une au-dessus, oh bah tiens, peut-être même que cette situation va être liée d'ailleurs à avez-vous pris ou allez-vous prendre une personne d'autorité pour vous aider à gérer cette situation. On est bien sur la fin de quelque chose, que ce soit professionnel, vie de tous les jours, sentimental ou autre. On est bien sur quelque chose de très officiel qui peut se mettre aussi en place, le coup de main, le coup de doigt. Alors ça peut être vous qui allez vous montrer assez rigide, dans une décision que vous allez prendre, mais ça peut être aussi vous faites appel à quelqu'un autour de vous pour vous aider à régler quelque chose dans la justice et avec justesse. On va regarder tout de suite avec le Blossom, pardon, de professionnels, de finances, de sentimentales et de imprévus, inattendus. Semaine du 30 septembre au 4 octobre. Semaine du 30 septembre au 4 octobre. Alors, il y a du renouveau qui arrive là. Le Ségone nous annonce également peut-être un renouveau, un déménagement, quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être une naissance également. Bon, il y a des discussions qui vont être menées là, assez sympathiquement d'ailleurs. Hein. Vous êtes peut-être en train de parler vous avez peut-être envie de déménager, de partir, de discussions autour d'une grossesse également. Hein. Peut-être que vous souhaitez mettre en place, peut-être qui ne fonctionne pas, d'où ce côté on se sent perdu, figé également. Il peut y avoir aussi, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, des rumeurs concernant un enfant. Alors ça peut être dans le cadre justement de la justice, dans le cadre d'un contrat, d'un couple, d'une séparation qui peut y avoir, oui, dans le cadre d'un bien-être d'un enfant également. Discussion autour d'un enfant cette semaine. D'où peut-être ce côté justice qui est présent. Hein. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de inattendu, imprévu. Pour notre choix numéro 2, nous retrouvons ici, il y a quelque chose effectivement que l'on va arrêter. Il y a une très grande transformation là en lien avec un contrat qui va être mis en place pour un gros changement. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'annonce aussi des discussions qui concernent certainement une mise en place. Il y a une très grosse transformation qui arrive. Hein. On peut avoir un accord, on se met en couple par exemple, c'est la grosse transformation, on se met ensemble, c'est la grosse transformation. Il peut y avoir aussi un changement radical. On prend la décision, pour certains, de partir si on met un terme à une situation. Professionnel. Professionnel, il y a des nouvelles qui arrivent là. On a aussi peut-être une officialisation. Alors,
comme on le voyait tout à l'heure, hein, on est quand même dans la paix, la sérénité. Donc si on arrête quelque chose, c'est peut-être que c'est volontaire, c'est voulu. Je pense toujours, par exemple, notamment aux mises à la retraite, vous voyez, les démarches que l'on a fait dans ce sens. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à vous, les amis professionnels, ou dans la vie de tous les jours. On a quelque chose de très officiel qui se met en place, mais en même temps, avec le lit, c'est quand même la sagesse, c'est la sérénité. Donc on est sur un renouveau, quelque chose de plutôt agréable au niveau professionnel. On a de bonnes nouvelles qui arrivent là, et c'est vraiment en lien avec un patron, en lien avec la justice. C'est mené, on va dire, c'est mené en loyauté, en honnêteté. Les finances, il y a de la discussion en couple, discussion animée d'ailleurs sur les finances. Ça peut être aussi en lien avec un contrat. Les finances, là, on voit qu'il y a une belle stabilité en tout cas. Hein. Et pour ce faire, il y a du dialogue. Hein. Il y a quelque chose de bien. Il y a une conversation aussi. Vous pourriez recevoir un appel qui concerne de l'argent. Alors, ça peut vous rapporter de l'argent, mais on peut vous appeler aussi pour vous parler, par exemple, lors d'un contrat de signature, d'un engagement, vous voyez un peu, mais on peut vous appeler aussi pour vous expliquer quelque chose concernant les finances qui amène une stabilité financière. Le sentimental. On a un petit peu de tension là, mais pour moi, je dirais que les tensions sont derrière. Hein. Sentimental, il va y avoir des moments romantiques pour les célibataires avec une rencontre en vue, mais comme je le dis toujours, qui sera superficielle, c'est-à-dire elle sera basée uniquement sur le charnel. Les couples, peut-être que émotionnellement, là, on a autour d'un moment qui peut être sympathique, on a un conflit, mais cette dispute peut être en lien avec des problèmes familiaux, pas forcément le couple, vous voyez. Vous voyez, je venais de vous le dire. Ça peut être en lien avec le foyer, la maison, la famille. C'est pas forcément avec votre homme de cœur ou la personne qui est autour de vous, quoi. J'ai l'impression qu'ici on est sur quelque chose de plutôt on a envie de passer des bons moments ensemble, mais en même temps il y a une tension. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de tension, on a envie ou on va passer de bons moments ensemble pour certains, mais alors il va y avoir un beau rapprochement, j'ai envie de dire, plutôt sympathique côté charnel, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être aussi que l'on va fêter quelque chose dans sa maison. Il y a un renouveau là de plutôt sympa qui est là. La relation est basée à un stade très important. Peut-être même qu'on va faire la fête. Il y a peut-être un anniversaire, une réunion, quelque chose qui est fêté, mais on est prudent quand même, parce qu'il peut y avoir une légère tension familiale, par exemple. L'inattendu. L'inattendu me fait penser à cette justice qu'on a pu voir avec le tarot tout à l'heure, où vous avez l'impression pour l'instant d'être bloqué. Donc on attend des nouvelles de la justice, d'un bâtiment public, et pour l'instant, ça ne vient pas, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut le ressentir. On a peut-être même des problèmes avec la justice, justement, des problèmes avec l'autorité. On sent qu'on se trouve empêché d'avancer là. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous allez avoir de toute façon ce fameux soutien. On voit qu'il y a une personne assermentée là autour de vous. Alors c'est peut-être cette personne. On est en attente d'avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être une personne assermentée, hein, quelqu'un d'assez imposant. Peut-être d'ailleurs pour certains, si c'est pas professionnel, d'où la visite de cette personne qui peut être la même. J'ai l'impression que pour certains, on peut rencontrer un petit souci avec les autorités. Alors, c'est pas une catastrophe non plus, hein. Simplement un contrôle, un problème de comment je peux dire, infraction au code de la route, dépassement de vitesse, vous voyez, quelque chose de ce genre. Ou bien facture impayée, on vous dit que c'est pas payé, c'est perdu. Enfin bon, voilà, on sent une difficulté comme ça, tout simplement avec peut-être un ami d'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez, hein,
j'ai l'impression qu'il y a comme un petit souci avec une autorité là cette semaine. Choix numéro 2. Bon, ça va prendre fin, hein. On voit que ça va chambouler là. Pour certains, peut-être même devoir prendre la justice parce que il y a peut-être une situation quand même un petit peu plus grave qui va demander, eh bien, à prendre quelqu'un une autorité, à prendre un avocat par exemple, hein, pour pouvoir mener à bien son affaire. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein? Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. J'adore, j'ai eu beaucoup de mal, comme je l'ai déjà dit. J'adore le 77, je trouve qu'il parle très très crash. Allez, semaine du 30 septembre au 4 octobre pour le choix numéro 2. Semaine du 30 septembre au 4 octobre pour le choix numéro 2. 30 septembre, 4 octobre, choix numéro 2. 30 septembre, 4 octobre, choix numéro 2. Allez, je n'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Si ça doit parler, pas d'inquiétude, ça reviendra. Allez. Qu'est-ce que nous avons là? On a quelque chose, une main tendue, un soutien qui va vous arriver, les amis. Vous êtes épaulés, hein? Attention, il y a ce fameuse illusion, ce mal-être, il y a une transformation ici, hein. Peut-être de la jalousie, une vipère, hein. Mais pour ce faire, ou une situation en tout cas qu'on a pu voir tout à l'heure, peut-être pas agréable. Pour ce faire, vous allez avoir une main tendue. On voit très bien que là, vous allez être épaulé. Et on voit que les nouvelles arrivent, en fait. C'est des documents qui vont arriver également, hein, par mail. Peut-être donc c'est une situation, en fait, de soutien qui va arriver par mail. On peut voir aussi qu'il y a un courrier, hein, qui arrive. Peut y avoir une question aussi de vipère, de méchanceté par Internet. C'est la mode aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein. Bon, ce que l'on voit là, c'est qu'il va y avoir l'impression prendre un choix. Il va falloir prendre une sortie, faire un choix. Pour certains, vous allez vous isoler de ce fait. Ouais, vous allez vous isoler et en plus, on voit que quelque chose qui mystérieux, secret, enfin, c'est pas, vous n'allez pas être très positif par rapport à cette situation. Vous voyez, avec le sentiment, bien entendu, d'être coincé fatalement. On va tourner en rond, on va être perdu, hein. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver la sortie sur une situation qui peut y avoir des cancans par internet, un écrit malveillant, malfaisant. Vous allez être épaulé, hein. De toute façon, on voit que vous allez avoir un coup de main, les amis, hein. Alors cette situation peut concerner malheureusement la famille, le patrimoine aussi, un souci d'héritage, un souci de projet immobilier aussi, hein, peut arriver. Ce que l'on voit ici, c'est que vous allez pouvoir, vous avez l'impression d'être bloqué, frustré, enfermé. Pour certains, il peut y avoir un souci de famille également en lien encore avec la justice. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure d'ailleurs, hein. Alors, ça peut toucher bien entendu l'émotionnel, ça peut toucher le sentimental. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que vous allez finir par trouver un terrain d'entente et c'est mieux comme ça. On voit très bien ici une réconciliation autour de cette situation qui peut être difficile à un moment donné où on va s'isoler d'ailleurs, hein. Elle concerne la famille, un bien immobilier, que sais-je. Mais on voit très bien cette main tendue qui arrive et au bout du compte, de toute façon, cette réconciliation, ce terrain d'entente, qu'il soit d'ailleurs officiel ou pas, hein. Et effectivement, on va sortir du labyrinthe. On prend une nouvelle direction, plutôt un changement positif qui arrive, les amis. Eh bien, voilà. On va terminer avec une petite carte, si vous le voulez bien, de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour notre choix numéro 2.
Alors, on va prendre une carte pour les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, et une carte pour les célibataires. Couple, célibataire. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Célibataire, la justice. La loi de la plus forte et du la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente d'un jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Voilà les amis. J'espère que cette guidance de cette semaine du 30 septembre au 4 octobre vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Merci pour vos pouces, j'aime, vos commentaires bienveillants, votre gentillesse. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.